Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous expliquer comment partager un devoir à partir d'un compte Office 365. Donc en fait j'ai demandé à mes élèves de créer un QR code en devoir sur QR Code Monkey. D'ailleurs on peut aller revoir la petite vidéo expliquant comment utiliser QR Code Monkey ici en haut à droite. Et de placer le QR code dans un document Word et de partager le document Word sur la plateforme de l'école, donc qui est Office 365 Éducation. Donc première petite chose, on va aller sur Safari, ici on est sur la tablette, on va aller sur Safari et dans Google on va simplement encoder QR Code Monkey. Il est déjà là, je clique sur le lien de QR Code Monkey et j'arrive dans l'interface de QR Code Monkey. Si je descends un petit peu, on a la possibilité tout en bas d'utiliser des modèles de QR code. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'aller beaucoup plus vite et pas devoir customiser notre QR code, du moins si les modèles nous plaisent. Donc dans les modèles, ici comme on va partager un QR code en voyant sur une vidéo YouTube, on va simplement choisir le modèle YouTube. Je vais déjà effacer l'adresse parce que je ne vais pas envoyer vers le QR Code Monkey, je vais envoyer vers une vidéo YouTube que je vais choisir. Je ressors de là, je passe maintenant sur YouTube, j'ai déjà choisi une vidéo. Alors ici c'est la vidéo d'un petit enfant de 11 ans qui est un virtuose du piano et qui n'a jamais appris à jouer du piano. C'est assez dingue parce que quand vous l'entendez, c'est quelque chose de... On appuie sur le petit mot « Partager ». En appuyant sur partager, on me donne la possibilité de copier le lien. Je vais copier le lien. Le lien, la copie a été effectuée. Je ressors de YouTube et je retourne dans Safari. À l'endroit de votre URL, j'appuie et je vais simplement, en appuyant une deuxième fois, coller le lien qui est là. Le lien de YouTube a été collé. Je vais créer mon code. Mon code a été généré. Ensuite, comme je ne veux pas le customiser, je ne veux pas changer les couleurs, ni le logo, ni personnaliser le style, je vais appuyer sur Fichier PNG pour le télécharger. Alors il me propose un petit module de pub évidemment pour que je me crée un compte gratuit, mais ça ne m'intéresse pas et j'ai bien expliqué à mes élèves qu'il ne fallait pas le faire. Si j'ai un petit pop-up qui me propose de télécharger le nouveau QR code que je viens de créer, j'appuie sur télécharger. En haut à droite, on voit qu'il y a une petite animation au niveau de la barre, de la flèche qui descend dans le rond. C'est que votre QR code a été téléchargé. Si j'appuie dessus d'ailleurs, on a bien un QR code qui vient d'être téléchargé là à l'instant. Je ressors de là. Je vais me rendre dans Fichier, donc l'endroit où tous les fichiers de mon iPad sont rangés. Et dans Fichier, j'ai la possibilité d'aller dans la partie téléchargement, ici dans la colonne de gauche. Dans la partie téléchargement, je vois le fichier que je viens de télécharger à 17h57, c'est mon fameux QR code. Alors pourquoi je dois passer par là? Parce que pour le moment, mon fichier est dans les téléchargements, il faudrait que ça devienne une photo pour que je puisse l'insérer plus facilement dans un document Word. Je vais sur la petite flèche partagée. Et dans la petite flèche partagée, je peux enregistrer l'image. J'appuie sur enregistrer l'image et mon QR code est venu se placer dans mes images, donc dans mes photos. Si je vais dans photos, j'ai bien un deuxième QR code qui vient d'arriver, étant donné que tout à l'heure, j'ai fait le petit exercice pour vérifier. Je passe cette fois-ci dans mon application Word. Je vais aller ouvrir l'application Word et comme j'ai appuyé sur le petit plus, je peux faire un nouveau document. Je peux faire un nouveau document, moi je vais partir d'un document vierge. J'appuie dessus. Il arrive à l'écran. Première petite chose que je demande toujours à mes élèves, c'est de donner un nom au document. J'appuie sur les trois petits points en haut à droite et j'ai la possibilité d'enregistrer mon document. J'appuie sur le mot enregistrer, je vais lui donner un nom. Donc je vais le ranger dans le OneDrive, comme ça il est dans le OneDrive de notre institution, notre école, et je lui donne un nom. Donc je lui donne mon prénom, je lui donne une classe, on est en 6e, et c'est un travail sur les QR codes. Alors mes élèves, eux, ils vont mettre 6A, 6B, 6C en fonction de la classe où ils se trouvent. On appuie ensuite sur le petit mot enregistrer, et votre
document a été nommé, enregistré. Vous voyez ici en haut à gauche qu'il est bien marqué Pierre 6 QR code. Ensuite, j'ai ma feuille de Word qui est ouverte. J'appuie dessus avec mon doigt et j'ai la possibilité d'écrire ce qu'on me demande. Je dois d'abord écrire mon prénom, mon nom de famille. Et puis je vais à la ligne en appuyant sur Enter. À cet endroit-ci, il faudrait que je vienne insérer mon QR code. Donc, en haut, j'ai des petits onglets comme dans la version classique de bureau, d'ordinateur, accueil, insérer, dessin, mais je vais aller sur insérer. Je vais choisir le petit logo avec la photo. J'appuie dessus et on constate que j'arrive dans les photos. On pourrait choisir des albums pour arriver dans les albums récents, mais c'est à peu près la même chose. Et si je vais sur la dernière photo qui est rentrée, mon QR code, j'appuie dessus, il vient s'insérer. En dessous de mon QR code, je vais mettre une petite description pour mon enseignant. Je lui dis que c'est une petite vidéo YouTube d'un, alors on peut utiliser le correcteur d'orthographe, ça va plus vite, virtuose du piano. Et je lui souhaite une bonne découverte. Voilà. Hop, j'ai inscrit mon nom et mon prénom, j'ai mis mon QR code. C'est franchement utile de peut-être prendre un smartphone et de vérifier si votre QR code fonctionne pour ne pas avoir une mauvaise surprise et de ne pas proposer à votre professeur de voir un virtuose du piano et puis finalement il tombe sur une autre vidéo et que c'était pas ça qu'il a prévu. À mon avis, ça lui plaira pas des masses. Mais voilà, petite relecture, comme ça on évite de faire des erreurs. Ensuite, pour partager mon travail avec mon enseignant, je vais aller en haut à droite, j'ai une petite flèche qui sort du carré et j'ai la possibilité de partager. Étant donné que je suis au sein de mon institution école, j'ai des noms, des groupes, des emails à pouvoir écrire à cet endroit-là. Donc, je vais partager mon travail avec mon enseignant, je mets son nom de famille, William. Et vous voyez que directement, on me propose la personne avec le nom, c'est-à-dire Pierre William. J'appuie dessus. Mon lien va être envoyé à mon enseignant. J'ai la petite ligne message en dessous de la barre d'adresse et je vais écrire un petit message comme il nous a appris en classe où il nous demande toujours 4 informations. Première information, on doit dire bonjour. Deuxième information, le contenu de notre message. Voici un QR code. Je lui mets un petit message pour terminer mon petit courriel, donc je lui souhaite un bon week-end. Et je n'oublie évidemment pas de signer mon message, comme ça il sait de qui vient le petit travail. Je n'ai plus qu'à appuyer sur envoyer et mon travail, le lien a été envoyé. On a la confirmation ici à l'écran pendant quelques instants. Mon travail a été envoyé à mon enseignant. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas très compliqué. On s'est entraîné en classe au préalable pour arriver à faire ce genre de choses. On s'était entraîné sur l'ordinateur. Voilà ici la version pour la tablette. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.